It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, July 29, 2024. The Cameroon's government, through the Ministry of Mines, Industry and Technological Development, have signed an agreement today in Yaoundé with the Australian company Camalco for the exploitation of bauxite from Minin Matap, a locality in the Adamawa region of Cameroon. This agreement will give way for the creation of jobs for the local community as well as many other local developments. Also in this newscast, we now talk sports. Coton Sport of Garoua has adopted close to 702 million francs CFA as its budget for the upcoming season. This was revealed in a General Assembly that took place over the weekend. The stories in full and many more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. Good evening. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with you, Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Exploitation de la bauxite de Minin Matap, région de l'Adamawa, le gouvernement fixe le cap. La convention signée ce jour à Yaoundé entre le ministère des Mines et une société australienne prévoit la création d'emplois, le développement local et bien d'autres retombées attendues après la signature de ce partenariat. Olivier Bouzique pour le point. C'est une nouvelle niche d'emploi et de richesse que le gouvernement s'engage à exploiter dans les prochains mois à travers cette convention signée à Yaoundé avec la firme australienne Camalco. Il sera question pour elle, selon les clauses, d'exploiter et transformer la bauxite en aluminium dans la mine de Minin Matap, région de l'Adamawa. Les retombées sont énormes. Comme vous le savez, le secteur est développé avec un secteur énergétique. La société va développer l'énergie lui-même pour exploiter ou bien pour développer l'usine d'alumine. La société va aussi s'impliquer dans les infrastructures ferroviaires et portuaires. La société va développer la mine proprement dite avec toutes les infrastructures connexes entre les sites miniers et les gars de Mako. Donc toutes ces structures, le Cameroun tire beaucoup de bénéfices en termes de retombées. Partage de production 5%, taxe à valeur 3%, 10% comme habitude, la participation de l'État avec possibilité d'augmenter à 20%, 1% fonds d'investissement, beaucoup des emplois et la société prend celui de former les Camerounais en Australie, à l'Inde et au Cameroun, avec les écoles qui vont être ouvertes pour assurer que la participation du Cameroun en termes de ressources humaines est complète. En termes de chiffres, l'on parle d'environ 2 milliards de dollars, soit un peu plus de 1200 milliards de francs CFA. This agreement signed today. Let's now take a listen from the Minister, Fu Calistus Gentry, as he tells us more on the economic ties which bear this exploitation agreement. Let's take a listen. This is a historic event where we have finally been able to bring the long old Minin Matap, which was known theoretically, into fruition. We have insisted that this project integrates an industrial part, which is unique. And we are happy to announce that bauxite will be transformed into alumina in Cameroon. And the project involves 5 different phases, where you have mining, you have the energy development, you have the industrial development, you have implication of the company in the development of rail and port infrastructure. With this comes several economic benefits. We have a production sharing agreement of 5% of the product to be sold. Cameroon has 10%, as usual, in the state carry-free interest. We have royalties to be paid to the community at 3%. We have 1% investment fund. Of course, the normal taxes that companies pay. I think the great achievement is that we have, for the first time in Africa,
a situation where a company will transform bauxite to alumina, alumina to aluminium, to cover the whole chain of the industry. We are so proud, and as I speak to you, very soon we'll hear announcements all over the world from the Australian Stock Exchange to say that this engages both parties and the project is on. Le continent africain entouré et traversé par plusieurs cours d'eau ne profite malheureusement pas du tout des retombées de l'économie bleue. Le constat est fait par le Bureau africain des ressources animales de l'Union africaine. Ouvert hier à Yaoundé, l'atelier de consultation pour la formulation de la stratégie nationale de l'économie bleue pour le Cameroun se poursuit ce jour. Inès Pangan et Thierry On pour le compte rendu. Il est doté de cette ressource, mais n'en exploite pas véritablement les retombées. Le continent africain, entouré et traversé par plusieurs cours d'eau, ne tire malheureusement pas ce qu'il devrait des bienfaits de l'économie dite bleue. Lorsqu'on regarde le continent, on voit bien qu'il est entouré de 2 mers et de 2 océans. Mais il n'y a pas que les écosystèmes marins, il y a aussi sur le continent, et particulièrement ici nous sommes entre les 2 tropiques au Cameroun, donc la zone du bassin du Congo, il y a particulièrement dans notre zone, mais aussi ailleurs, un certain nombre de plans d'eau importants. Finalement élaborée et approuvée en 2019, la stratégie de l'économie bleue africaine est axée sur 5 domaines d'intervention, entre autres la pêche, aquaculture, conservation et écosystème aquatique durable, le transport maritime, commerce, port, sûreté maritime, sécurité et application de la loi, tourisme côtier et maritime, changement climatique, résilience, environnement et infrastructure. En fonction des réalités, chaque État les adapte à ses priorités. Ça va être peut-être la navigation fluviale pour le transport. J'ai parlé déjà des ressources halieutiques. On peut développer de l'aquaculture, on peut développer même de l'agriculture. Donc, c'est de faire ce premier constat, j'allais dire, du potentiel réel qui est là. Lorsqu'on a fait ce constat, maintenant on planifie et on stratégise, en fait on priorise. Je ne sais pas si c'est des mots qui existent en français, mais en tout cas on met des priorités pour qu'on se dise peut-être que c'est le tourisme par lequel il faut commencer ou bien c'est par la pêche. Faciliter la formulation des stratégies nationales de l'économie bleue, c'est l'objet au centre d'un atelier consultatif ouvert ce 29 juillet 2024 à Yaoundé. Formation dirigée par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Following this report, we now invite you to listen to Dr. Karani, an environmental expert from the African Union, who tells us more on the potential water riches that can benefit the African continent. Let's take a listen. The importance of this meeting is to enable Cameroon as a country to develop a blue economy strategy that aligns with the African Union Blue Economy Strategy, which is the core for identifying the potential areas that are not tapped into, enhance the economic transformation and development. The Africa Blue Economy Strategy has identified 5 key thematic areas that Cameroon will need to align to. So, for example, if it is a fisheries and aquaculture, it's one of the thematic areas. If it is shipment, transport, trade, ports development is one of the other key thematic areas. If it is a tourism, development, infrastructure, climate change, environment is another key thematic area. If it is on extractive industries, oil and gas, mining is another thematic areas. And the other one is on institutional arrangements and policies development, employment creation that are of blue economy in nature is another thematic areas. There could be other components for diversification in the context of the blue economy development in Cameroon that will transform or contribute to the gross domestic product, that is the GDP, create employment, reduce or eradicate poverty by creating wealth for the people dependent on the blue resources. So the key thematic areas are the contributions of the blue economy to Cameroon.
Journal, le révérend professeur émérite Jacques-Philippe Benoît Talatala a célébré le 40e anniversaire de son ordination sacerdotale. C'était dimanche dernier à la paroisse Sawa Saint-André de l'Ikefa à Yaoundé. Occasion pour ce prêtre et professeur des universités de rappeler aux uns et aux autres que l'amour doit être la base de toute chose. Inès Pangan. Du bon monde à la paroisse Sawa Saint-André de l'Ikefa. L'occasion, c'est la célébration du jubilé d'émeraude du révérend professeur émérite Tsala Jean-Philippe Benoît. Le prêtre, professeur titulaire des universités, rend grâce à Dieu pour son 40e anniversaire d'ordination sacerdotale. Des années de ministère qu'il dit avoir toujours exercé sous le sceau de l'amour. Tout est résumé dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, où j'ai compris que sans amour, on ne peut rien entreprendre. Et donc, au nom de ma foi, j'aime tous ceux à qui j'ai affaire, quel que soit leur sentiment à mon endroit, au nom de ma foi. Ce dimanche 28 juillet 2024, 40 ans, jour pour jour après son ordination sacerdotale, c'est le temps de faire une pause évaluative. Lorsqu'on s'engage dans une voie, il faut de temps en temps faire le bilan. Et j'ai estimé que, après avoir fait une petite fête à mes 25 ans, il fallait qu'à 40 ans, je marque aussi ce temps-là de toute l'évolution que j'ai faite par la grâce de Dieu. Au cours de ses 40 années au service ecclésial, le révérend professeur a entre autres exercé comme recteur au Grand Séminaire d'Otélé, chef de département psychologie à l'Université de Yaoundé 1 et chargé de cours à l'École normale supérieure. Utile et festivités à Banwa, nous vous amenons ce soir dans la région de l'Ouest Cameroun. L'événement a été lancé le week-end dernier sous le patronage du sous-préfet de Banwa, Cyriaque Fouamé. On va noter que cette activité qui comprend une série d'événements est organisée par une élite du coin. Léla Nganzeux et Landry Ossa pour le point. Des dons remis à 3 centres de santé intégrés de Banwa dans la région de l'Ouest. Constitués de thermomètres, solutions salées, médicaments et autres, l'initiative est d'un fils du terroir qui veut jouer sa partition dans l'amélioration des conditions de vie de son peuple. C'est juste accompagner les populations dans les moments difficiles, vous savez. Nous sommes un arrondissement enclavé et il est parfois très difficile de transporter nos malades vers les centres UP des grandes villes. Donc, nous essayons d'apporter un appui aux centres médicaux de l'arrondissement afin que les premiers soins leur soient accordés avant toute évacuation. Pour ce don, je suis très ému par cette initiative de Maître Wansi Kameni Armand, qui a pensé à la population de Banwa, qui a pensé à la pauvreté de la population de Banwa et qui a sollicité venir en aide aux populations grâce à ces dons. Présent, l'autorité administrative en profite pour lancer un appel au personnel soignant. Nos formations sanitaires sont en berne, il faut le dire. Et nous saisissons cette occasion pour inviter les personnels, les responsables de ces formations sanitaires, centres de santé, le centre médical d'arrondissement de Banwa, à redoubler d'efforts au travail. Ceci commence par leur présence effective au poste. Nous sommes en train de prendre des mesures au plan administratif pour ramener tous ces responsables à leur poste de travail, ce qui est un préalable à la bonne tenue et au bon fonctionnement de ces formations sanitaires. La remise de ces dons, disons-le, rentre dans une série d'activités baptisées Vacances utiles et festives dans l'arrondissement de Banwa. Rendu à sa 4e édition, l'événement prévoit entre autres des cours scolaires dispensés gratuitement, des cours de secourisme gratuits avec des sapeurs-pompiers aguerris en formateurs, des formations jeunes sur l'entrepreneuriat et des cours sur l'agriculture. Sans oublier le côté festif, le tournoi de football. Un tournoi d'abord
le football féminin et masculin. Et en plus de cela, il y a des cours de vacances en arrière qui seront faits aux enfants de la CIL, ou moins 2, et de classe 1 en classe 6. Et en dehors de cela, il y aura également des formations d'entrepreneuriat sur la culture du palmier à huile. C'est-à-dire que Banwa a pour origine le palmier à huile. Et puis en dehors de ça, il y aura des conférences dans l'entretenir les populations sur les moyens de s'enrichir facilement. Donc, c'est la particularité, c'est que nous tenons à amener nos populations à penser au développement sans forcément attendre de l'État. C'est une fierté pour nous de voir les populations de l'arrondissement de Banwa épanouies. Et c'est un encouragement pour ceux qui ne peuvent pas encore être avec nous de venir, de rejoindre Banwa en cette période de vacances, de venir profiter des délices de la campagne, du terroir. Et cette initiative a donc pour objectif parmi tant d'autres de susciter plus d'amour du terroir, cet amour qui est utile pour le développement socio-économique, culturel et sportif de notre arrondissement. Lancée ce 28 juillet, la 4e édition de vacances utiles et festives dans l'arrondissement de Banwa s'achève à la veille de la rentrée scolaire, le 25 août 2024. When a study in 2023 revealed that the women were underrepresented and marginalized in the Liberian media coverage and portrayed negativity in news coverage as well, a Female Journalists Association has set up a pilot program to bring about change. Let's get more details with our international partners, the Voice of America. At Prime FM in Liberia's capital, Monrovia, Christophina Pinky Nyene prepares to read the major news bulletin of the day. It is a career leap for the journalist. Until about 2 months ago, she worked mainly behind the scenes. Nyene is one of a handful of new female journalists to join Prime FM. With her colleagues focused on politics, Nyane's coverage of the environment and human rights was often overshadowed. And she says the help she received transitioning into a radio career was limited. My confidence level it was not high. I did not know how to write or lead or real good lead. Sometimes when I read my stories, my editor would be like, "What is this, Christophina? What is this?" But all changed when Prime FM joined the pilot gender ethics program. Nyane is now an anchor and has a mentor. The gender ethics policy is a response to a 2023 report by the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa. The report found significant underrepresentation and marginalization of women in newsrooms and frequent objectification or degradation of them in news stories. That imbalance, says the Female Journalists Association of Liberia, or FIJAL, reduces women's representation in government, which in turn affects policy. The hostile climate came to the fore in the 2023 elections when the media focused on a candidate's old beauty pageant pictures instead of her policies. Everything about Woki Dolo was about her bikini. I think bikini or something, because she took part in the Miss Liberia and she was a former Miss Liberia. Everything about her life that had transitioned from the pageantry to political, everything came back on pageantry. Seeing a need for a change, FIJAL formed and piloted a policy in 30 media institutions, DIASA says. So that particular policy would take into account how many growth of women in the newsroom, growth of reporting women or gender stories, and making sure women can also take on the airways to talk about their issues and also report issues as well. FIJAL offers internships, career mentorships, and the Newsroom Leaders Fellowship. It's already seeing results, says Lamakoli, Desk Editor for Women's TV, Liberia. I improve my leadership ability, improve my writing skills, my capacity to nurture and manage the newsroom improve, and because of that, I was upgraded to become editor of my newsroom. The pilot is also bringing other changes too. Prime Communications Network now has a dedicated gender desk
to produce content that highlights Liberian women, says Network Director Jutonu Uwate-Koli. So if you bring a story, I want to see the gender length. I want to see the female side of that story. After its promising start, Fijal hopes that more media outlets will adopt the policy and that newsrooms and audiences will see a more balanced representation of women. Senna Nutot, VOA News, Monrovia. For the salaries of 4 commissioners at the institution. On reste sur le continent africain pour vous proposer cette fois le résumé de l'actualité africaine de ce mardi. En Guinée, la junte présente un avant-projet de nouvelle constitution. Au Mali, les djihadistes déclarent avoir tué 50 mercenaires russes et 10 soldats maliens. Et au Soudan, les déplacés menacés par la saison des pluies. L'on fait le point avec la Voix de l'Amérique. En Guinée, les militaires au pouvoir ont présenté lundi un avant-projet de constitution qui devrait être soumis à un référendum avant la fin de l'année. Le nombre de mandats présidentiels est limité à 2. Au Mali, le djihadisme Al-Qaïda au Sahel a déclaré avoir tué 50 mercenaires russes de Wagner et 10 soldats maliens lors d'une embuscade dans la région de Kidal, au nord du Mali, près de la frontière avec l'Algérie, samedi. Au Cameroun, un activiste sur les réseaux sociaux âgé de 23 ans a été arrêté à Douala et est détenu depuis mercredi pour incitation à la rébellion et propagation de fausses nouvelles. Il aurait posté des vidéos sur TikTok selon l'ONG Human Rights Watch. Dans l'est du Soudan, plus d'1 million de personnes déplacées par la guerre sont menacées par la saison des pluies. Les inondations ont endommagé des routes et des abris, notamment dans la ville de Kassala. C'est avec une brève que nous ouvrons notre page sportive ce soir. Mauvaise nouvelle pour la Cameroun Olympic Team. Après Sarah Nana Anfou au tennis de table, le nageur Giorgio Armani Hingiche, ici à l'image, a été éliminé ce mardi au départ du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques. Giorgio Armani Hingiche a terminé 6e sur 7 dans sa série avec un chrono d'1 minute 3 secondes. Reste encore en course dans ces Jeux Olympiques la nageuse Grace Manuel Angelo qui entre en compétition le 3 août au 50 mètres nage libre femme, Anita Bella au judo, Emmanuel Esseme au 100 mètres et Linda Angounou au 400 mètres et qui ont d'ailleurs reçu aujourd'hui une visite de la Fédération camerounaise d'athlétisme. La suite avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makeda Lidinyotom. We remain in sports where Coton Sport of Garoua has adopted close to 702 million francs CFA as its budget for the upcoming season. This was revealed in a General Assembly that took place over the weekend. Onila Donet tells us more. In accordance with the deadline set by the Cameroon Football Federation, several clubs have initiated the organization of their respective General Assembly meetings before July 31. Newly promoted Elite 1 side, Panthère Sportif of Dundee, took the lead by holding its General Assembly in the city of Bagante on July 14. The club set its budget at 200 million CFA francs. During the assembly, they managed to raise close to 71 million. Minister Celestine Kecha-Cortez offered the team a new boss and pledged an additional 5 million CFA francs. With ambitious goals, Panthère Sportif aims to secure one of the 2 domestic league titles. Following suit is Bambutus of Buda. The 2022 Super Cup winners organized its General Assembly on July 20 in Douala. The Bangwa boys to use this opportunity to review their past season and strategize for the upcoming one. The agreed-upon budget stands at 160 million CFA francs. Additionally, the team is contemplating relocating its base to the economic capital. Coton Sport of Garoua held its General Assembly on July 27 in Garoua. The Northern Club adopted an impressive budget of 708 million CFA francs for the 2024-2025 season, while taking key resolutions to ensure success. These include the completion of the players' residence and development of a modern field at the Ndal BJ Club Complex, the restructuring of the technical staff of the club, definition of specific roles to improve the performance and efficiency of the team, the opening of an official club shop to sell merchandise, and the acquisition of a players' residence in Yaoundé. On Sunday, July 28,
Union Sportive convened to vote its budget for the upcoming season. The approved amount stands at 120 million, with nearly 7 million already raised. Given that only 13 players from the last season will be retained, the club plans to allocate its funding primarily to player recruitment. Additionally, coach Anicet Bagafoué will step in as Dubé Bosso's replacement. Union Sportive aims to create a company open to investors and shareholders, leveraging it as a significant revenue source. Notably, the club spent over 100 million CFA francs last season, with a substantial portion coming directly from the president's pocket. On the same Sunday, Colombe Sportive held its General Assembly in Saint-Milima. The South Doves adopted an impressive budget of over 339 million CFA francs for the upcoming football campaign. This represents a remarkable 27.67% increase compared to the previous season. Officials explained that they disbursed over 90 million CFA francs in salaries for players and technical staff last season. However, it's worth noting that the club has not yet received the 48 million CFA francs grant from the Cameroon Football Federation for the 2023-2024 football season. During their regular annual general meeting held on Monday, July 29 in Bastos, Feu Vazou adopted a budget of 135 million. Despite narrowly avoiding relegation last season, the club remains determined. Gabriel Haman has been appointed as the new coach. Interestingly, Feu Vazou is among the teams that have expressed dissatisfaction with not receiving their complete subvention. Both Dynamo of Douala and Aigle Royal of the Menoir have conducted their respective general assemblies. And that's the package we put for you on tonight's edition. Thanks for watching. See you again tomorrow, God willing, with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makedali Dinotom. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.